الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة مع السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères, chères sœurs, le dernier virage, bientôt le Ramadan même est devant nous. Le Ramadan, le mois béni, le mois des bienfaits, de la miséricorde, du pardon. Le mois encore où les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées. Les shayatines, leur force diminuée, enchaînées même. On appelle à ceux qui veulent du bien profiter. Ceux qui ont l'intention de faire du mal, arrêtez. Il est temps. Mais ce mois se prépare. Les pieux d'antan préparaient ce mois pendant des mois avant. Bien avant même. Contrairement à nous, qu'Allah nous pardonne. Le Ramadan est là. La majorité. Beaucoup de foyers, beaucoup de maisons. Je parle des foyers des cœurs. Ils ne l'ont pas préparé. Ils sont dans l'insouciance. Alors que c'est une miséricorde de la part d'Allah. Si encore, on est encore en vie jusque-là. Les miséricordes, le pardon. On est une communauté qui ne vit pas longtemps. On est une communauté, la durée de notre vie, comparée aux autres avant, on est vraiment très limité. Mais Allah, de par sa miséricorde, à chaque fois, il nous ouvre des portes. Il nous montre des chemins. Il nous appelle vers des récompenses comme si on avait vécu sur terre des milliers d'années. Mais malheureusement, toujours, il y a des cœurs qui dorment encore. Malheureusement, encore toujours, il y a des hommes, des femmes qui ne sont pas conscients, qui vivent dans l'oubli, dans l'insouciance. Allah nous a dit, Jalla wa ala, wala takunu kalladina nasullah. Ce verset est fort. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, qu'Allah nous en préserve. La pire maladie sur terre. Sois riche. Tu as tout ce que tu veux. Tu as le travail, le boulot que tu voulais. Tu as fini tes études. Tu as le boulot que tu cherchais. Tu es un responsable. Tu es un ministre. Tu es un président. Tu as ce que tu as. Tu es ce que tu es. Si tu n'as pas la connaissance, si tu ne connais pas Allah, tu es triste. Tu as une vie triste. Si tu ne connais pas la valeur de cette religion, tu as une vie qui est triste. Si tu ne connais pas la valeur de ton prophète alayhi salatu wassalam, ta vie n'a pas de sens. Si tu n'as pas encore préparé ton retour vers Allah, ta vie encore n'a pas de sens. Le jour où tu seras devant Allah, tu as commencé mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas t'arrêter. Et à tout moment tu peux arrêter, mais ce n'est pas toi qui décides. Celui qui décide c'est Allah Jalla wa ala. Donc les occasions qui se présentent, soit ne pas négliger. On est dans ce mois Sha'ban, on vient de quitter un mois parmi les mois sacrés, Rajab. Et le Ramadan est là bientôt. La dernière porte à ouvrir c'est Sha'ban. Mais il faut donc pendant ce mois, jamais on va faire. Tout le monde le prépare dans leur vie. Tout ce que tu fais, tu le prépares. Les sportifs préparent le sport. Chacun ce qu'il aime, il lui donne de l'importance. Et les gens vérifient. Même la voiture, tu vérifies de temps en temps. Même ta maison, tu vérifies. Même le frigo que tu as, tu vérifies. Même tes habits, tu vérifies avant de sortir. On vérifie tout, mais malheureusement, on néglige de vérifier le cœur. On néglige encore de vérifier le plus important. Et donc, on vit
dans un espoir qu'on va vivre longtemps. Et tous les jours, on voit des enfants partir, mourir. Tous les jours, on voit encore des plus âgés partir, rendre l'âme. Tous les jours, que des exemples. Mais malheureusement, les cœurs sont touchés encore. Malheureusement, qu'Allah guérisse les cœurs sont touchés encore par cet oubli. Et Sha'ban est là. Les pieux le préparaient des mois avant. Allah nous a donné encore une miséricorde. On vit dans Sha'ban. Ce que nous devons faire, c'est comme le faisait alayhi salatu wassalam, qui préparait le Ramadan. Mais quand arrivait Sha'ban, c'est comme si le Ramadan a commencé. C'est comme s'il est déjà parti, sallallahu alayhi wa sallam. À tel point, Aïcha disait, radiallahu anha wa ardaha, il jeûnait, Inch'Allah, on avance un petit peu, barakallahu fikum. Il jeûnait à tel point qu'on disait, mais il ne va jamais rompre le jeûne, sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois aussi, il mangeait pendant ce mois, on disait qu'il ne jeûnait pas, sallallahu alayhi wa sallam. Il est toujours, salawatu rabbi wa salamu alayhi, dans le juste milieu. Mais le mois où il jeûne tout, bien sûr, c'est le Ramadan, donc, qui est devant nous. Il disait, les pieux disaient souvent, Rajab, l'Izzara, c'est un mois de plantation. On prépare. Il y a des fruits qu'on cherche, il y a des choses qu'on veut voir, mais on le prépare. Pendant Rajab, ils disent que Sha'ban, l'Issaqi, c'est l'irrigation, l'arrosage pendant le Sha'ban. Et alhamdulillah, bien sûr, le Ramadan, c'est la récolte. Ceux qui ont bien travaillé, ils vont tout récolter. Combien de musulmans, on le voit quand le Ramadan rentre, comment on est motivé. Va dans des mosquées, la première semaine, les mosquées sont remplies. Mais plus qu'on avance vers le milieu, plus qu'on avance vers la fin, et les mosquées sont vides. Parce que ces cœurs, ils n'ont pas vraiment préparé le Ramadan. Parce que ces cœurs, ils n'ont pas su vraiment l'importance, la valeur de ce mois, le mois du Ramadan. C'est pendant ce moment-là, Sha'ban, qu'on doit encore préparer tout le corps. Commençant par le cœur, bien sûr. C'est là où tu dois éduquer encore tes yeux devant le haram. Parce que pendant le Ramadan, ne rate pas du tout. Tous les mois, nous devons éviter de regarder le haram, de faire le haram. Pendant Sha'ban et surtout pendant le Ramadan. Donc le dernier virage, ce mois, c'est pendant ce mois tu dois voir est-ce que tu as réussi, est-ce que tes yeux ont réussi devant l'examen, le haram ou pas. Est-ce que tes oreilles écoutez pendant des mois de haram. Mais le mois de Sha'ban, on ne doit pas rater cet examen. On ne doit pas rater ce test. Tes jambes, tes pieds, où fréquentes-tu? Tu fréquentes qui? Dis-moi, l'endroit que tu fréquentes, le Ramadan, le meilleur endroit que tu fréquentes, c'est l'endroit qui te rapproche de la miséricorde, qui te rapproche du paradis, qui t'éloigne de la colère, qui t'éloigne de l'enfer. Mais commence, ne rate pas Sha'ban. Ne rentre pas dans le Ramadan avec des jambes fragiles. Ne commence pas le Ramadan avec des yeux fragiles. Ne commence pas ce mois béni, malheureusement, avec des oreilles bannies. Ne commence pas le Ramadan avec un cœur oublié qui a oublié Allah. Sois prêt. C'est un mois du Coran. C'est un mois du Coran. C'est un mois de la mosquée, comme tous les mois bien sûr. Mais encore là, on l'accentue, on le multiplie. Pendant Sha'ban, donc tu t'habitues les deux, ton corps et ton cœur, vers le chemin du paradis. Ton corps et ton corps éloignent donc du chemin de l'enfer. Voici donc Sha'ban, alayhi salatu wassalam, faisait beaucoup de bonnes actions pendant ce mois. Comme il le faisait d'ailleurs, salawatu rabbi wa salamu alayhi, pendant les autres. Et les compagnons, qui aimaient tellement faire du bien, et ils ne laissaient aucune occasion, ne sont pas comme nous, les compagnons radiallahu anhum. On ne les connaît même pas. Même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne le connaît pas. Fais le tour. Va prêcher les sœurs. Demande, un à un, nous tous. Sors, va dans des maisons, des foyers musulmans. Va dans des pays musulmans. Pose un pays. Combien
la population, 14 millions, prends la moitié. Tu demandes, est-ce que tu as une fois lu un livre sur la biographie de ton bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse va te faire pleurer dans la mosquée. Est-ce que tu as une fois lu un livre sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Beaucoup parmi nous n'ont pas lu, on ne s'intéresse même pas. Beaucoup parmi nous connaissent peu de leur bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on aimerait bien Yawm al-Qiyamah être avec lui comme ça au paradis. Qu'Allah nous le facilite. Mais sachez une chose, al-mar'u ma'a man ahabba Yawm al-Qiyamah. Celui que tu aimes, tu seras avec celui-là Yawm al-Qiyamah. Les gens dans le feu, parmi leurs remords et leurs pleurs, c'est Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani. J'aurais dû ne pas prendre un tel comme ami, une telle fréquentation, parce qu'il m'a éloigné du chemin du paradis. Aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais prouve que tu l'aimes. Apprends qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apprends à ta famille qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne connaît pas les compagnons radiallahu anhum. On connaît des stars. On connaît encore des personnes qui ne nous ont rien apporté. Il y en a même, depuis qu'on les a connus, on est même loin encore du chemin du paradis. Ils nous ont fait encore oublier même Allah. On les connaît, mais on ne connaît pas les compagnons qui ont tout donné pour qu'on puisse aujourd'hui être là, musulmans, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, pour, Inch'Allah ta'ala, espérer continuer jusqu'au jour où on sera ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayyuha al-ikhwa, soyons sincères avec Allah. Le Ramadan est là, mon frère, ma soeur. Peut-être c'est le dernier Ramadan, et encore qui nous a dit même qu'on va être là jusqu'au Ramadan. Combien de salat et janaza on a fait? Ces gens, on n'est pas meilleur qu'eux. Leur jour arrive, c'est fini. Allah nous dit wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour où vous allez retourner vers Allah. Ya Rabb, c'est quel jour? C'est un lundi? C'est un jeudi? C'est un vendredi? On ne sait pas. Il n'y a que lui qui sait, subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala. Donc prépare le mois qui est là, Sha'ban. C'est un mois où tu dois t'évertuer, tu dois encore t'efforcer vers les bonnes actions. Fais tout, éloigne-toi des haram petit à petit, doucement, doucement. Tu n'as pas l'habitude, mais force, essaye. Le Ramadan qui arrive, je suis prêt, parce que je veux le paradis. Les portes du paradis sont ouvertes. J'ai peur d'aller en enfer, les portes de l'enfer sont fermées. Les chiatines, ils ne vont pas m'en voir, parce que déjà ils sont enchaînés encore, leur force diminuée. Profite, jeûnez beaucoup pendant ce moment. À tel point que Oussam, son bien-aimé, radiyallahu anhu wa arda wa anis sahabat ajma'in, disait Ya Rasoul, je vous vois jeûner beaucoup pendant ce mois. Sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est un mois que beaucoup de gens négligent, parce qu'ils sortent d'un mois sacré. Et il y a un mois béni qui va venir après. Sont entre les deux, c'est comme si c'est le repos. Alors qu'on a al-istirahatu fil jannah. Le repos, c'est au paradis. Le repos, c'est au paradis. Quelqu'un qui est fatigué ici pour Allah, Inch'Allah, il va se reposer. Quelqu'un qui est sous la chaleur ardente lillah, Inch'Allah, il sera sous le trône d'Allah yawm al-qiyamah. Min as-sab'a alladhina yudhilluhum. Allah majalna minhum ya Rabbi. Il lui dit, c'est pour cela, et d'ailleurs la sagesse, parce que j'aime que mes œuvres soient présentées devant Allah alors que je suis en état de jeûne, je suis à jeûne. C'est pour cela, parce que les œuvres montent tous les jours. On a des anges qui ne ratent pas, qui ne négligent pas, même si nous on néglige, qui n'oublient pas, même si nous on oublie, qui ne dorment pas, même si nous on dort. Et ces anges ont tout enregistré. Chacun écrit son livre. Et Yawm al-Qiyamah, tu vas le lire. Si tu lis maintenant le Coran et tu as bien travaillé, falillah alhamd. Mais si tu n'as pas lu, tu n'as pas œuvré, mais tu auras à lire Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Tu vas lire et tu verras ce que tu as fait, ce que tu as œuvré, ce que tu devrais faire, tu n'as pas fait.
Donc les œuvres montent tous les jours. Également chaque semaine, lundi et jeudi aussi, les œuvres montent. Inch'Allah, un petit peu barakallahu fikum. Il y a de la place un peu, on a fini Inch'Allah. Avancez un petit peu barakallahu fikum. Il y a des frères qui sont debout derrière, avancez un peu. Donc lundi et jeudi, les œuvres montent. C'est pour cela, alayhi salatu wassalam, aimait beaucoup jeûner le lundi et le jeudi. C'est important. Également, les œuvres montent pendant le mois de Sha'ban. Pendant ce mois où on est, qu'est-ce qui est monté de nos œuvres, ayyuhal ikhwa? Parmi nous, il y a le Coran. Parmi nous, il y a encore la méditation. Parmi nous, il y a les sadaqat, il y a les zakat, il y a les bonnes œuvres. Mais malheureusement, parmi nous encore, il y a le haram. Parmi nous encore, il y a l'oubli. Parmi nous encore, il y a les péchés. Parmi nous encore, parmi nous. Ayyuhal ikhwa, c'est comme ça. Et il y a la dernière montée. C'est le jour où c'est fini. Et ce jour, tout va repartir, tout va monter. C'est le jour où Malakul Maut va venir. Le jour où tu vas quitter Dunya. Tu vas quitter ce que tu aimais. Tu vas quitter les gens que tu connaissais. Et les gens qui te connaissaient. Tu vas quitter encore. C'est un jour où tu n'auras plus de réseau. On t'appelle, on ne va pas t'avoir parce que c'est fini. Et tu vas où? Tu vas effectuer un voyage, mais quel voyage? Chaque voyage a un retour, sauf ce voyage, c'est un voyage sans retour. Prépare ce voyage. Prépare ce voyage. Le jour où tu vas partir vers Allah. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ. Le jour où tu vas repartir chez Allah. Mais tu vas partir seul. Personne ne va t'accompagner. Toutes les personnes qui te disaient n'adore pas Allah, ils ne seront pas avec toi. Toutes les personnes qui prenaient la religion et ils t'embellissaient des choses haram. Allah dit que c'est haram, ils te disent non, c'est pas haram. Ces gens ne seront pas avec toi. Tu seras seul, sois sincère avec toi et toi-même. Sois sincère avec toi et toi-même. N'écoute pas, ne regarde pas les gens, mais regarde ton chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde le chemin qui te mène vers Allah. Et ce chemin, c'est celui tracé par le Coran, par la sunna de Rasul sallam, par la vie, la compréhension des compagnons radiyallahu ta'ala ajma'in. Seul devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve tous. Qu'Allah nous facilite qu'on puisse commencer le Ramadan dans de bonnes conditions. Et qu'on puisse gêner d'autres Ramadans. Ceux parmi nous et celles parmi nous qui n'ont pas eu l'occasion de le gêner, qui ont rendu l'âme, qui sont morts, Allah maghfir lahum warhamhum. Les malades, qu'Allah les guérisse. Qu'Allah nous guérisse tous. Parce que nous tous, on est malades. Parce que les cœurs sont malades. Qu'Allah nous guérisse. Guérisse nos maladies de corps, mais surtout nos maladies de cœur. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Connus ou inconnus. Qu'Allah SWT nous aime, Jalla wa ala, comme il a aimé ses pieux. Qu'Allah SWT, comme il nous a réunis dans le meilleur endroit sur terre, c'est dans sa mosquée, qu'Allah nous réunisse dans le meilleur endroit, Yawm al-Qiyam, au paradis, à côté de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vienne en aide tous nos frères et sœurs, toute la Ummah qui souffre, des gens qui vivent malheureusement dans une injustice, des gens qui vivent encore dans un mal, comme on dit, tellement de mots, même les mots n'arrivent même pas à le dire. Qu'Allah vienne en aide tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Donc, natawakkalu alayhi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم